Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Amara se tenait devant les immenses baies vitrées de leur somptueux penthouse, contemplant les lumières scintillantes de la gosse. Aux yeux du monde, elle incarnait la vie parfaite, une belle épouse mariée à Jadina, une milliardaire admirée de tous. Pourtant, sous le glamour et le luxe, son cœur se serrait de solitude. Elle se tourna vers la grande table dressée pour deux, les bougies vacillant d'impatience, mais son mari était introuvable. C'était leur anniversaire, mais Jadina était de nouveau prise par ses affaires. Ses doigts parcoururent la dentelle délicate de sa robe, se remémorant l'époque où l'absence de Jadina l'aurait inquiétée. Maintenant, elle savait exactement où il était, avec quelqu'un d'autre. Les rumeurs circulaient depuis des mois, murmures lors de réunions mondaines et regards compatissants de connaissances. Au début, elle les avait balayés du revers de la main, les considérant comme des ragots, mais les preuves étaient trop flagrantes pour être ignorées. Des réunions nocturnes, des voyages inexpliqués et la légère odeur d'un parfum inconnu sur ses vêtements. Elle l'avait déjà confronté une fois, espérant qu'il n'irait, qu'il se battrait pour elle, pour eux. Au lieu de cela, il l'avait regardée dans les yeux, le visage dénué de toute culpabilité, et lui avait simplement dit « Je t'aime, mais j'ai besoin de plus ». Ces mots l'avaient brisé, mais son attitude froide l'avait encore plus brisé. Pas d'excuses, pas de promesses de changement, juste une déclaration de ses besoins, comme si ses sentiments à elle n'avaient aucune importance. La main d'Amar tremblait tandis qu'elle se versait un verre de vin rouge, tentant de noyer la douleur qui montait. Elle savait qu'elle devait partir, repartir avec dignité, mais ce n'était pas si simple. Sa famille l'avait mise en garde contre le mariage avec Jadina, invoquant sa réputation notoire auprès des femmes, mais elle était aveuglée par l'amour. Désormais prisonnière des attentes sociales et de la dépendance financière, elle se sentait impuissante. Alors qu'elle prenait une gorgée, la porte s'ouvrit enfin en grinçant. Jadina entra, l'air décontracté, le regard vide de remords. « Désolé pour le retard », dit-il en déposant un baiser sur sa joue qui lui semblait creuse. Amar força un sourire, jouant son rôle d'épouse parfaite, même si son cœur se brisait. Amar s'assit en face de Jadina à table, ses yeux parcourant les traits familiers de son visage. Il avait toujours la même apparence, beau, charismatique, l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais sa présence semblait lointaine, son esprit clairement ailleurs. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle, essayant d'avoir un ton décontracté, espérant susciter une conversation sincère. Jadina leva à peine les yeux de son téléphone. Occupé, comme d'habitude. « Tu sais comment c'est » répondit-il avec un haussement d'épaule nonchalant. La poitrine d'Amar se serra tandis qu'elle le regardait, sentant le gouffre se creuser entre eux. Comment était-il passé d'amant passionné à étranger partageant le même espace? Le désespoir la rongeait, et elle ne put plus se retenir. « Jadina, il faut qu'on parle » commença-t-elle d'une voix tremblante. Son regard croisa enfin le sien, mais il était froid et différent. « À propos de quoi » demanda-t-il d'un ton dénué de curiosité. Le cœur d'Amar s'emballa tandis qu'elle rassemblait son courage. « Je sais pour elle. »« Pour Chioma » admit-elle d'une voix tremblante. L'espace d'un instant, elle s'attendait à ce qu'il nie, à ce qu'il manifeste ne serait-ce qu'une once de culpabilité. Mais Jadina se contenta de se pencher en arrière, l'air impassible. « Et elle » répondit-il, sa nonchalance la transperçant comme une lame. « Tu n'es pas sérieuse » murmura Amar, le choc cédant la place à la colère. « Tu me trompes, et tu t'en fiches complètement » soupira Jadina en posant son téléphone sur la table, comme si la conversation l'ennuyait. « Je ne te trompe pas, Amara. J'explore juste mes options » déclara-t-il d'un ton neutre. Sa vision se brouilla tandis que des larmes la submergeaient, l'incrédulité la submergeant. « Tu envisages d'autres options? On est mariés » cria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence pesant de la salle à manger. Le regard de Jadina resta inflexible. « Le mariage n'est pas censé être une prison » répondit-il calmement. « Je t'aime, mais je la veux aussi. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. » Le monde d'Amara s'écroula lorsqu'elle réalisa l'ampleur de son égoïsme. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une trahison de leurs vœux, de tout ce qu'elle pensait qu'ils représentaient. Amara pouvait à peine respirer en assimilant les paroles de Jadina. Il ne trichait pas seulement, il se justifiait.
Ses doigts se crispèrent sur le bord de la table, ses jointures blanchissant. « Qui es-tu » murmura-t-elle d'une voix brisée. L'homme devant elle était un inconnu, une version cruelle de celui qu'elle avait aimé. Jadina haussa les épaules, son indifférence la glaçant. « Je suis toujours ton mari, Amara. Mais je ne m'excuserai pas d'en vouloir plus. » Son cœur se brisa, ses morceaux tombant dans un abîme de trahison. Elle avait envie de crier, de se déchaîner, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer l'homme qui ne l'appréciait plus. Ses nuits devinrent agitées, hantées par des visions de Jadina avec une autre femme. Désespérée de trouver des réponses, elle entama sa propre enquête. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver Chioma, une mondaine, d'une beauté époustouflante, toujours parfaitement posée. Amara l'avait vue à des fêtes, échangeant des sourires polis, sans se douter que cette femme deviendrait sa plus grande rivale. Les réseaux sociaux de Chioma étaient une galerie de luxe, de vêtements de créateurs, de vacances exotiques et de subtiles allusions à la présence de Jadina. Le cœur d'Amara se serra lorsque la vérité se concrétisa. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une seconde relation. Une relation dans laquelle Jadina s'investissait pleinement. Déterminée à affronter la femme qui brisait son mariage, Amara se rendit à la boutique Chioma, une boutique exclusive réservée à l'élite. En entrant, les yeux de Chioma s'écarquillèrent un instant avant qu'un sourire suffisant ne se dessine sur ses lèvres. « Amara, quelle surprise !» ronronna Chioma, feignant l'innocence. Les poings d'Amara se serrèrent, luttant pour garder son sang-froid. « Éloigne-toi de mon mari !» ordonna-t-elle d'une voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Chioma rit, sa confiance inébranlable. « Ton mari? Oh, ma chérie, Jadina n'est pas qu'à toi. Plus maintenant. » La froideur de ces paroles brisa le dernier espoir d'Amara, la laissant impuissante face à la femme qui avait volé le cœur de son mari. Amara se tenait dans leur somptueux salon, les touches d'or et le sol en marbre se moquant de sa douleur. Jadina la regarda avec impatience, comme si son chagrin n'était qu'un désagrément. « Tu m'as humilié aujourd'hui » accusa-t-elle d'une voix tremblante. « Chioma m'a ri au nez à cause de toi. La machoire de Jadina se crispa. Je t'avais dit de ne pas y aller. C'est toi qui as cherché ça, rétorqua-t-il froidement. La poitrina d'Amara sa serra da colera. Je suis ta femme. Je mérite le respect, cria-t-elle, sa voix résonnant. Jadina la regarda avec un mélange d'irritation et de détachement. Tu es ma femme, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vivre sans toi. Le visage de Jadina se durcit lorsqu'il lui lança son ultimatum. Je veux un mariage libre, Amara. Je ne divorcerai pas, mais je n'abandonnerai pas non plus Chioma. C'est la seule façon d'avancer. Ces paroles lui firent l'effet d'une gifle, chacune empreinte d'égoïsme. Amara le fixa, sans voix. Tu n'es pas sérieux? Murmura-t-elle. Je le suis. Répondit-il d'un ton résolu. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus. Je refuse de vivre dans la limitation. Son cœur se brisa à nouveau lorsqu'elle réalisa sa détermination. Il préférait ses désirs à leurs vœux, à sa dignité. Les genoux d'Amara fléchirent sous le poids de ses exigences. Un mariage ouvert, une vie d'humiliation, à le voir aimer une autre femme, la pièce tournoyait, sa vision brouillée par les larmes. Elle voulait crier, fuir, mais elle était piégée. Piégée par la tradition, par les attentes de sa famille, par sa dépendance financière. « Je ne le ferai pas » murmura-t-elle d'une voix faible et brisée. L'expression de Jadina resta froide. Tu n'as pas le choix, Amara. Soit elle l'acceptait, soit elle repartait sans rien. Son ultimatum pesait lourd dans l'air, scellant son destin de prisonnière malgré elle. L'esprit d'Amara était en ébullition tandis qu'elle se rendait chez ses parents. Elle avait besoin de soutien, de conseils, et surtout, d'une issue à ce cauchemar. Elle se confia à sa mère, la voix tremblante, tandis qu'elle lui racontait l'ultimatum de Jadina. S'attendant à de l'empathie, elle fut accueillie avec une désapprobation sévère. « Amara, le mariage est une question d'endurance », dit fermement sa mère, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu ne peux pas partir à cause d'une erreur. Pense à ton statut, à ton nom de famille. Tu ne peux pas nous faire honte. » Son père resta silencieux, le regard fixé au sol, refusant de défier la tradition. Le cœur d'Amara se serra, réalisant qu'elle était vraiment seule. Elle a cherché du réconfort auprès de son meilleur ami, Gozi, qui a réagi avec colère. C'est de la violence psychologique, Amara. Tu ne peux pas le laisser te traiter ainsi.
L'indignation de Gozi reflétait la fureur intérieure d'Amara, mais elle la terrifiait aussi. « Que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas d'argent, nulle part où aller. » « Il m'a tout pris, » murmura Amara, la voix brisée. Gozi la serra dans ses bras, son étreinte chaleureuse, mais fugace. « Tu m'as. Quoi que tu décides, je suis là pour toi, » promit-elle. Pourtant, Amara savait que Ngozi ne pourrait pas la protéger des conséquences de son défi à Jedina. Retourner au manoir lui donnait l'impression d'entrer dans une prison dorée. Jedina l'attendait, le visage impassible. « As-tu retrouvé la raison ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Amara sentait le poids des attentes de sa famille et son manque de ressources anéantir sa détermination. Son orgueil lui criait de se battre, de partir, mais les circonstances la liaient. « Bien, » murmura-t-elle, le mot ayant un goût de poison. « J'accepte le mariage libre. » Les lèvres de Jedina s'étirèrent en un sourire satisfait. « Bien, je savais que tu ferais le bon choix. » Alors qu'il s'éloignait, Amara sentit son esprit se briser, des morceaux de sa dignité s'éparpiller sur le sol de marbre. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et d'engourdissement. Amara se déplaçait dans le manoir tel un fantôme. Son rire s'était tu, sa joie s'était éteinte. Elle était devenue prisonnière de son propre esprit, hantée par les images de Jedina et Chioma. Chaque fois qu'il quittait la maison, elle était tourmentée par des visions d'eux ensemble, partageant des moments qui lui appartenaient autrefois. Sa confiance s'effrita, remplacée par l'insécurité et le dégoût de soi. « Qu'a-t-elle de plus que moi ?» se demandait Amara à plusieurs reprises, la question résonnant dans son esprit. La réponse ne vint jamais, seul le poids écrasant de l'inadéquation lui pesait. Jedina était d'une audace décomplexée, affichant sa liaison comme un signe d'honneur. Il rentrait tard, l'odeur du parfum de Chioma persistant sur ses vêtements. Lorsqu'Amara tentait d'exprimer sa douleur, il la rejetait, l'accusant d'être démodée et peu sûre d'elle. Ces tactiques de manipulation la faisaient douter de sa santé mentale, la persuadant que ses souffrances étaient de sa faute. « C'est le monde moderne, Amara. Tu dois t'adapter, » disait-il, ses mots empreints d'arrogance. La cruauté de son indifférence la laissait sans valeur, l'ombre de la femme qu'elle avait été. L'isolement d'Amara s'accentua à mesure que le scandale se répandait dans leur cercle social. Des amis en qui elle avait autrefois confiance murmuraient maintenant dans son dos, se moquant de sa tolérance pathétique envers l'infidélité de Jedina. Les invitations aux événements diminuèrent, la laissant isolée et humiliée. Elle tenta de se confier à nouveau à sa famille, mais leur attitude resta inchangée. « Supportez-la. Protégez votre mariage à tout prix », insistait-il, leur fidélité à la tradition les aveuglant sur sa douleur. Amara se sentait piégée, étouffée par les attentes d'une société qui privilégiait les apparences à son bien-être émotionnel. Elle était seule, abandonnée par tous ceux qu'elle pensait pouvoir soutenir. Chioma ne se contentait plus d'être l'autre femme. Enhardie par l'affection de Jedina et le mariage ouvert, elle commença à affirmer sa domination. Elle participait aux événements prévus pour Amara, affichant sa relation avec Jedina comme si elle était l'épouse légitime. La société bourdonnait de ragots, s'émerveillant de l'audace de Chioma et compatissant au silence d'Amara. Lors d'un gala, Chioma s'approcha d'Amara, les yeux brillants de malice. « Tu devrais me remercier, » murmura-t-elle. « J'ai donné à Jedina le bonheur que tu n'aurais jamais pu lui offrir. » Ces mots furent profonds, laissant Amara muette et humiliée. L'audace de Chioma était sans limite. Elle commença à redécorer certaines parties du manoir, son influence s'immisçant dans l'intimité d'Amara. Un soir, à son retour, Amara trouva Chioma riant avec Jedina dans leur salon, confortablement installée comme si elle y avait sa place. La rage brûlait dans la poitrine d'Amara, mais avant qu'elle puisse parler, Jedina présenta Chioma comme son invité spécial, espérant sa complaisance. Amara força un sourire, son regard ne croisant jamais celui de Chioma. Elle se sentait comme une étrangère chez elle, sa voix réduite au silence par le mariage ouvert qu'elle n'avait jamais vraiment accepté. La trahison de Jedina allait au-delà de l'infidélité. Elle annihilait complètement l'identité d'Amara. Chioma prenait plaisir à se moquer d'elle, assistant à des événements caritatifs vêtus de robes identiques au style emblématique d'Amara. « Je suppose que l'imitation est la plus haute forme de flatterie, » disait-elle avec un sourire narquois. Le monde entier regardait Chioma remplacer peu à peu Amara, prenant sa place aux côtés de Jedina, en public comme en privé.
Le cœur d'Amara se brisait à chaque fois qu'elle les voyait ensemble, sachant que son amour avait été abandonné et sa dignité dépouillée. Elle était prisonnière d'un cauchemar, impuissante à se défendre. Le point de rupture survint lors d'une nuit d'orage, lorsqu'Amara décida qu'elle ne pouvait plus supporter l'humiliation. Elle affronta Jedina, la voix tremblante de colère et de douleur. « Comment as-tu pu l'accueillir chez nous » demanda-t-elle, les poings serrés. Le visage de Jedina était froid, son regard dénué d'empathie. « C'est ma maison. Je peux amener qui je veux, » répondit-il, son arrogance la transperçant comme une lame. Le cœur d'Amara se brisa, des larmes ruisselèrent sur son visage. « Tu m'avais promis de m'aimer et de me protéger. Comment en sommes-nous arrivés là » s'écria-t-elle, la voix brisée. Le regard de Jedina resta impassible. « J'ai changé. Et tu as refusé. » Désespérée de retrouver sa dignité, Amara est allée affronter Chioma directement. Elle la trouva dans un restaurant chic, riant avec des amis, complètement indifférente au chaos qu'elle provoquait. Amara s'approcha de sa table, sa présence réduisit la salle au silence. « Laissez mon mari tranquille », ordonna-t-elle d'une voix ferme. Le rire de Chioma résonna, sa confiance inébranlable. « Ton mari ? Oh, mon cœur, Jedina n'est plus à toi depuis longtemps, » rétorqua-t-elle, ses mots empreints de malice. L'humiliation publique était insupportable. La vision d'Amara se brouilla tandis qu'elle sortait en titubant, le cœur lourd de honte. Brisée et humiliée, Amara comprit qu'elle ne pouvait plus se battre pour un homme qui l'avait déjà remplacé. Elle rentra chez elle, le moral anéanti, sa détermination brisée. Jedina attendait, les bras croisés, l'air satisfait. « Je t'avais prévenu de ne pas te ridiculiser, » ricana-t-il. Amara le regarda, voyant véritablement l'homme qu'il était devenu, un étranger égoïste et sans cœur. Pour la première fois, elle se demanda si elle se battait pour un amour disparu. En passant devant lui, elle fit un vœu silencieux. Si elle voulait survivre à ce cauchemar, elle devait trouver la force, même si cela signifiait perdre Jedina à jamais. Amara s'enferma dans sa chambre, son sanctuaire au milieu du chaos. Debout devant le miroir, son reflet était celui d'une inconnue, les yeux creux, les joues creusées par des nuits blanches. Son sourire autrefois éclatant était désormais remplacé par des rides de chagrin, son esprit épuisé par la trahison. « Qui suis-je » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle réalisa qu'elle s'était perdue dans sa lutte pour préserver son mariage. Elle était devenue une ombre, définie par les choix de Jedina et les attentes de la société. Il était temps de redécouvrir son identité, de retrouver sa dignité, même si cela impliquait d'affronter le monde seul. Amara savait qu'elle devait transformer sa douleur en force. En quête désespérée de réconfort, elle se tourna vers sa foi, consacrant des heures à la prière et à la réflexion. Les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. « Quand le monde vous abandonne, trouvez la force en vous-même. » Elle s'est mise à méditer, cherchant la paix au milieu de la tourmente. Elle a également consulté un professionnel, participant à des séances de thérapie pour affronter ses insécurités et ses peurs. C'est durant ces moments de vulnérabilité qu'elle a commencé à reconstruire son estime de soi, déjà brisée. Sa thérapeute, une femme bienveillante et empathique, l'a encouragée à se concentrer sur ses passions et ses talents. « Tu es bien plus que sa femme, Amara. Tu es une femme pleine de rêves, de dons et de pouvoir. » lui rappela-t-elle, allumant une étincelle en elle. Amara trouva la force de renouer avec la femme qu'elle était autrefois, ambitieuse, créative et pleine de vie. Elle dépoussiéra ses vieux journaux, remplis du rêve de créer sa propre entreprise, et ressentit un sens renouvelé à sa vie. Elle commença à esquisser des modèles pour sa ligne de vêtements, insufflant ses émotions à son article. Sa douleur devint sa muse, son chagrin le fondement de sa créativité. Amara réalisa qu'elle n'avait pas besoin de l'amour ou de la reconnaissance de Jedina pour se sentir digne. Elle avait besoin de s'aimer, de se tenir debout, avec ou sans lui. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur d'espoir, un souffle de liberté. Elle n'était plus la femme brisée par les choix de Jedina, elle était Amara, et elle était prête à s'élever. Amara se trouvait à la croisée des chemins, tiraillée entre préserver sa dignité et entretenir l'illusion d'un mariage déjà brisé. L'ultimatum de Jedina résonnait dans son esprit, sa voix froide et indifférente, l'accepter ou repartir sans rien. Elle était épuisée de faire semblant, de sourire lors d'événements mondains tandis que les gens chuchotaient dans son dos. Pourtant, l'idée de partir la terrifiait.
Elle n'avait aucune indépendance financière, aucun plan de survie hors des murs de la demeure qu'elle avait autrefois considérée comme son foyer. Elle se sentait piégée, prisonnière de l'amour, de la loyauté et de la peur. Déterminée à ne pas être victime des circonstances, Amara a décidé d'affronter ses peurs. Elle a commencé par rassembler discrètement des forts. Mathion, se renseigner sur ses droits et consulter un avocat discret recommandé par Ngozi. Ce dernier lui a révélé que, malgré les menaces de Jadena, elle avait droit à une part équitable de sa fortune. Forte de cette connaissance, Amara ressentit un premier élan de courage. Elle commença à prendre sa vie en main par des gestes simples mais significatifs, ouvrant son propre compte bancaire et obtenant des documents prouvant sa contribution à l'empire commercial de Jadena. Elle ne voulait plus se sentir impuissante. La décision de rester ou de partir pesait lourdement sur son cœur. Elle se souvenait de l'homme qu'était Jadena, celui qui l'avait aimée, qui la faisait rire et qui lui avait promis de la protéger. Elle savait que cet homme était parti, remplacé par quelqu'un mu par l'avidité et l'ego. Mais ces souvenirs étaient difficiles à oublier. Amara passa des nuits blanches à peser le pour et le contre, l'esprit partagé entre amour et instinct de survie. Finalement, elle comprit que rester signifiait se perdre complètement. Son cœur lui faisait mal, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Il était temps de se préparer au combat de sa vie. Amara savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'agir impulsivement. Elle avait besoin d'une stratégie, d'un plan qui lui permettrait de retrouver sa liberté sans perdre tout ce qu'elle avait construit avec Jadena. Elle joua le rôle de l'épouse obéissante, préservant les apparences tout en préparant discrètement sa fuite. Elle feignit d'accepter le mariage ouvert, sans montrer aucun signe de résistance. Cette nouvelle indifférence déstabilisa Jadena, habitué à ses larmes et ravi de sa loyauté. Son sang-froid le fit douter de son emprise sur elle, une faille dans son armure qu'elle comptait exploiter. Pour retrouver son indépendance financière, Amara reprit sa passion pour la mode. Elle a renoué avec une vieille amie, propriétaire d'une boutique, et lui a proposé une collaboration. Ensemble, elles ont créé une ligne de vêtements inspirée par sa douleur et sa résilience, une collection qui s'adressait aux femmes confrontées à leurs propres difficultés. Les créations étaient audacieuses, affirmées et vibrantes, symbolisant son parcours de victime à vainqueur. L'entreprise a rapidement décollé, lui donnant un sens à sa vie et une identité en dehors de son mariage. À chaque vente, elle se sentait plus forte, plus libre. L'indépendance retrouvée d'Amara n'est pas passée inaperçue. Jadena commença à se méfier de ses nuits tardives et de l'aura confiante qu'elle dégageait désormais. Il la confronta un soir, d'un ton teinté d'irritation. « Tu sembles différente. » Presque heureux, observa-t-il, les yeux plissés. Amara sourit, l'air calme et indéchiffrable. « N'est-ce pas ce que tu voulais? Que je trouve mon propre bonheur ?» répondit-elle d'une voix assurée. Son indifférence le troubla, le poussant à remettre en question ses choix. Pour la première fois, Jadena comprit qu'il perdait le contrôle sur elle, et le rapport de force commença à changer. La ligne de vêtements d'Amara prospéra, gagnant une reconnaissance auprès de l'élite féminine de Lagos. Ses créations parlaient de leurs difficultés, faisaient écho à leurs souffrances inexprimées et leur permettaient de se réapproprier leur histoire. Sa marque est devenue un symbole de résilience, gagnant son respect et son admiration. Elle participait à des événements en tant que PDG de son empire de la mode, et non plus seulement en tant qu'épouse de Jadena. Sa confiance rayonnait, captivant l'attention des personnes influentes. Elle n'était plus la femme brisée et hantée par la trahison, elle était une force sur laquelle il fallait compter. Pour la première fois, elle se sentait véritablement vivante. Forte de son indépendance retrouvée, Amara a commencé à explorer la vie au-delà de son mariage. Elle a renoué avec de vieux amis et s'est constitué un réseau de soutien qui a renforcé sa détermination. Elle a participé à des défilés de mode à l'étranger, développant ainsi sa marque et tissant des liens avec des créateurs internationaux. Chaque voyage était un pas vers la liberté, un rappel que son monde ne tournait pas autour de Jadena. Plus elle vivait sans son ombre, plus elle réalisait qu'elle pouvait survivre sans lui. Elle commença à envisager un avenir où elle définirait son propre bonheur selon ses propres conditions. Mais sa transformation ne se fit pas sans difficulté. Jadena la regarda s'élever avec un malaise grandissant, sa jalousie devenant évidente. Il lui en voulait de s'épanouir sans lui, de ne plus rechercher son approbation. Il tenta de compromettre son succès,
répandant des rumeurs sur son éthique professionnelle et tentant de saboter sa réputation. Mais Amara resta inébranlable, sa confiance inébranlable. Elle savait que ces tactiques étaient nées de la peur de perdre le contrôle qu'il exerçait autrefois si facilement. Les insécurités de Jadena étaient devenues sa faiblesse et Amara était prête à en tirer profit. La jalousie de Jadena grandissait à chaque exploit d'Amara. Il la regardait faire la une des magazines, admirée par cette même société qui la méprisait autrefois. Elle n'était plus son ombre, elle était une star à part entière. Cette indépendance retrouvée menaçait son ego et il cherchait désespérément à réaffirmer sa domination. Il commença à se rendre à ces événements sans y être invité, sa présence étant censée lui rappeler son autorité. Mais Amara ne craignait plus sa désapprobation. Elle accueillait ses apparitions avec grâce, indifférente à ses tentatives de contrôler son récit. Incapable de contenir sa jalousie, Jadena confronta Amara un soir après un événement. « C'est ça que tu fais dans mon dos? Tu te pavanes comme une femme indépendante, cracha-t-il, ces mots ruisselants de dédain. Amara le regarda calmement, sa confiance inébranlable. « Je ne me pavane pas. Je vis ma vie, répondit-elle. Le regard de Jadena est sombre. Tu es toujours ma femme. N'oublie pas ça, l'avertit-il d'une voix basse et menaçante. Amara soutint son regard, l'air résolu. Oui, je le suis. Mais ça ne veut pas dire que je t'appartiens, rétorqua-t-elle. Son défi le secoua, révélant ses insécurités. Les tentatives de Jadena pour contrôler Amara ne firent que l'éloigner encore plus. Il était frustré, blessé dans son orgueil par sa force retrouvée. Il tenta de la provoquer en affichant sa relation avec Chioma, espérant susciter sa jalousie. Mais Amara s'en fichait. Elle avait dépassé le besoin de son amour ou de sa validation. Ses démonstrations d'affection envers Chioma ne faisaient que souligner son désespoir, son besoin de se sentir puissante. Plus il essayait de la blesser, plus elle se sentait libérée. Amara s'était enfin libérée de sa manipulation, et Jadena était aux prises avec la réalité qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Amara commença à dominer la vie sociale, participant à des événements prestigieux en femme d'affaires respectée. Son élégance et son assurance la placèrent au centre de l'attention, éclipsant les tentatives de Chioma d'afficher sa relation avec Jadena. La société qui autrefois opprimait Amara admirait désormais sa force, chuchotant avec admiration sa résilience. Sa grâce et son assurance lui ont valu des alliés parmi des femmes influentes ayant connu des difficultés similaires. Ensemble, elles ont formé un puissant réseau, remettant en question les normes sociétales et redéfinissant la féminité. Amara n'était plus seulement l'épouse de Jadena, elle était une leader, un symbole d'émancipation. Chioma observait avec frustration l'influence croissante d'Amara, son propre statut déclinant à chacun de ses succès. Déterminée à reconquérir sa place, Chioma intensifiait ses démonstrations d'affection publique envers Jadena, participant à des événements bras dessus bras dessous avec lui, posant pour les photographes en couple puissant. Mais malgré tous ses efforts, Amara continuait d'être sous les projecteurs. Lors d'un gala de charité, son discours sur l'émancipation des femmes avait ému le public aux larmes et lui avait valu une ovation debout. Les tentatives de Jadena pour la discréditer étaient vaines. L'authenticité et la passion d'Amara résonnaient davantage que sa richesse ou la beauté de Chioma. Jadena regardait Amara s'épanouir sans lui avec un mélange de fierté et de jalousie. C'était ironique. Il avait voulu qu'elle soit indépendante, qu'elle trouve son bonheur, mais il n'avait pas prévu qu'elle lui fasse de l'ombre. Son ego était meurtri, le contrôle lui échappait. Il en voulait à Amara d'imposer son respect sans effort, tandis qu'il était réduit à un simple spectateur. Même ses associés commencèrent à solliciter Amara pour des collaborations, impressionnés par sa vision et son leadership. La colère de Jadena grandit, non seulement envers Amara, mais aussi envers lui-même pour avoir sous-estimé sa force. La situation s'était inversée, et Amara détenait désormais le pouvoir. Son influence ne cessait de grandir, sa confiance se renforçant à chaque victoire. Mais elle savait que pour reprendre pleinement sa vie en main, elle devait affronter son passé. Déterminée à clore le chapitre de sa douleur, elle demanda un entretien privé avec Chioma. Elles se retrouvèrent dans un café chic, l'atmosphère tendue tandis que Chioma entrait d'un pas nonchalant, affichant une certaine arrogance. « À quoi me vaut ce plaisir » ricana Chioma, les yeux brillants de suffisance. Amara resta calme, son sang-froid inébranlable.
Je suis ici pour que ce soit clair, je refuse de rivaliser avec toi. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais, déclara-t-elle fermement, la voix posée. La confiance de Chioma vacilla, son expression vacillant de confusion. Tu n'es pas sérieuse, railla-t-elle en se renversant dans son fauteuil. Jadena est à moi maintenant. Tu n'es qu'une relique de son passé. Amara sourit, son calme exaspérant Chioma. Si c'est ce que tu crois, alors pourquoi me menaces-tu autant? Rétorqua-t-elle, le regard perçant. Tu te pavanes devant lui, avide de validation, et pourtant tu es obsédé par le fait de ne pas me faire briller. Tu devrais te demander pourquoi. Le visage de Chioma s'empourpra de colère, son sang-froid se brisant. Les mots d'Amara ont révélé ses plus profondes insécurités, son assurance de façade s'effondrant. Pour la première fois, Chioma resta sans voix. Amara se leva, sa posture reflétant la force. J'ai fait la paix avec mes choix. Jadena ne définit plus mon bonheur, et toi non plus, déclara-t-elle. Tu peux continuer à te battre pour son affection, mais tu seras toujours la deuxième dans son cœur. Même si je m'en vais, tu ne gagneras jamais vraiment. Le visage de Chioma se tordit de fureur, sa fierté blessée. Amara sortit du café, la tête haute, se sentant libérée des chaînes de l'insécurité et de la compétition. Elle avait retrouvé sa dignité, non pas en luttant pour l'amour de Jadena, mais en se choisissant elle-même. C'était le tournant dont elle avait besoin pour assumer pleinement sa nouvelle indépendance. Jadena remarqua le changement chez Amara, et son indifférence le troubla. Elle ne lui demandait plus où il se trouvait ni ne lui demandait d'explication. Elle évoluait dans leur maison avec une assurance sereine qui le mettait mal à l'aise. Au début, il la prenait pour une simple phase, pensant qu'elle faisait semblant d'être forte. Mais au fil des jours, il réalisa qu'elle ne se souciait pas vraiment de sa relation avec Chioma. Son apathie le rongeait, suscitant une jalousie qu'il ne comprenait pas. C'était l'inverse qui était censé se produire, elle était censée désirer son attention, et non l'inverse. Désireux de provoquer une réaction, Jadena commença à afficher encore plus haut sa relation avec Chioma. Il l'emmenait à des événements, la comblait de cadeaux coûteux et publiait leurs sorties sur les réseaux sociaux. Pourtant, Amara restait impassible, se concentrant sur son empire et son épanouissement personnel. Jadena se surprit à comparer Chioma à Amara, remarquant des différences qu'il ignorait autrefois. La vanité et le matérialisme de Chioma commencèrent à l'agacer, son besoin constant de validation l'épuisant. L'intelligence d'Amara, sa grâce, sa capacité à imposer le respect sans effort lui manquaient. Plus il essayait de la blesser, plus il réalisait qu'il se faisait du mal à lui-même. Un soir, Jadena confronta Amara. La frustration déborde. « Est-ce que ce mariage te tient encore à cœur ?» demanda-t-il d'une voix empreinte d'amertume. Amara le regarda. Elle l'air calme. « Je tiens à ma dignité et à ma tranquillité d'esprit, répondit-elle. Tu m'as volé mon respect, ma confiance et mon amour. Je ne te laisserai pas me voler mon bonheur, moi aussi. » Ces mots le frappèrent comme une gifle, la prise de conscience qu'il n'était plus le centre de son monde brisant son ego. Pour la première fois, Jadena se sentit véritablement vulnérable, confrontée aux conséquences de son égoïsme. Chioma se sentait de plus en plus anxieuse à mesure que l'attention de Jadena vacillait. Elle remarqua son air distrait, son irritabilité grandissante et son regard distant. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre qu'il pensait à Amara. Sa jalousie se transforma en désespoir tandis qu'elle tentait de resserrer son emprise sur lui. Elle commença à planifier des vacances extravagantes, à organiser des fêtes fastueuses et même à envisager le mariage, espérant consolider sa place dans sa vie. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvint pas à combler le vide qu'Amara avait laissé derrière elle. Ses insécurités s'envenimèrent, transformant son affection en obsession. Déterminée à éliminer la menace qu'Amara représentait, Chioma la confronta lors d'une soirée caritative. « Tu dois le laisser partir », exigea-t-elle, les yeux brillants de jalousie. Amara la regarda, imperturbable. « Je l'ai déjà fait, répondit-elle calmement. C'est toi qui luttes encore contre un souvenir. » Le visage de Chioma se déforma de colère. « Il est à moi maintenant. Je ne te laisserai pas gâcher tout ça. » cria-t-elle d'une voix tremblante. Amara soupira, le regard plein de pitié. « Tu mènes un combat auquel je ne participe même pas, » dit-elle. « Si tu es si sûr de son amour, pourquoi me menaces-tu autant ?» Ces mots laissèrent Chioma sans voix, sa confiance s'effritant.
Le désespoir de Shioma la poussa à prendre des mesures drastiques. Elle commença à manipuler Jadena, semant le doute sur la loyauté d'Amara. Elle voit quelqu'un d'autre, mentit-elle, feignant l'inquiétude. C'est pour ça qu'elle ne tient plus à toi. La jalousie de Jadena s'est enflammée, son ego incapable d'accepter l'idée qu'Amara passe à autre chose. Il est devenu possessif, se présentant à ces événements sans prévenir, surveillant ses interactions avec les autres hommes. Mais Amara perça les manigances de Shioma et refusa de jouer le jeu. Son sang-froid inébranlable ne fit qu'accroître la confusion de Jadena, le laissant tirailler entre la femme qui le défiait et celle qui s'accrochait à lui. La résilience d'Amara inspirait l'admiration de personnalités influentes du monde des affaires et de la société. Sa ligne de vêtements acquit une renommée internationale, lui valant récompenses et contrats lucratifs. Elle n'était plus perçue comme l'épouse méprisée de Jadena, mais comme une leader visionnaire qui transformait sa souffrance en pouvoir. Son assurance était magnétique, sa présence imposant le respect partout où elle allait. Elle devint un modèle pour les femmes confrontées à l'adversité, son histoire triomphante trouvant un écho auprès de celles que les normes sociales réprimaient. Le pouvoir d'Amara grandit, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, à mesure qu'elle assumait pleinement son indépendance. Jadena observa avec stupéfaction l'influence d'Amara surpasser la sienne. Ses partenaires commerciaux, qu'il admirait autrefois, sollicitaient désormais son avis. Elle était la femme que tout le monde voulait fréquenter, son aura de force captivant son entourage. Jadena sentait son contrôle lui échapper, son importance s'estomper face à son génie. Son ego ne supportait pas son succès et son ressentiment grandissait. Il tenta de salir sa réputation en répandant des rumeurs pour discréditer ses exploits. Mais ses efforts se retournèrent contre lui, ne faisant que souligner sa mesquinerie et son désespoir. Le rapport de force avait changé et Amara était désormais aux commandes. Shioma en ressentait également les conséquences. Son statut d'amante de Jadena ne signifiait rien face à l'héritage d'Amara. Elle était réduite à un simple accessoire, sa beauté éclipsée par la splendeur d'Amara. En public, on admirait la grâce et l'intelligence d'Amara, remarquant à peine la présence de Shioma. En privé, Jadena s'éloignait, son admiration pour Amara se transformant en désir. La jalousie de Shioma atteignit son paroxysme, sa haine pour Amara la consumant. Elle réalisa qu'elle ne pourrait jamais être Amara, malgré tous ses efforts. Son désespoir se transforma en amertume, préparant le terrain pour sa chute. Jadena ne pouvait échapper à la culpabilité qui le hantait. Elle le suivait partout, un rappel constant de la douleur qu'il avait causée. Le rire d'Amara, la chaleur de sa présence et l'amour qu'elle lui avait donné si généreusement lui manquaient. Chaque souvenir était souillé par sa trahison. Il réalisa trop tard qu'il avait troqué un amour sincère contre un frisson passager. Le poids de ses choix pesait sur lui, le rendant agité et vide. Rien avec Shioma ne lui semblait réel. Chaque sourire qu'elle lui adressait lui rappelait la femme qu'il avait lésée. Incapable de supporter la culpabilité, Jadena commença à éviter Shioma. Sa voix l'agaçait, sa présence l'étouffait. Il trouvait des excuses pour s'absenter, rester tard au travail ou voyager seul. Shioma remarqua sa distance, désespérée, tenta de la retenir plus fort. « Pourquoi me rejettes-tu » demanda-t-elle, la voix pleine de panique. Mais Jadena n'avait pas de réponse. Être avec elle ne faisait que lui rappeler la douleur qu'il avait infligée à Amara. Malgré tous ses efforts, il ne ressentait pas la même chose pour Shioma. Son cœur était toujours attaché à la femme qu'il avait trahie. Déterminé à arranger les choses, Jadena alla voir Amara. Son cœur battait fort tandis qu'il la regardait, la culpabilité l'accablant. Elle paraissait différente, plus forte, plus sûre d'elle. « Amara, je suis désolé, » dit-il d'une voix tremblante. « J'ai été égoïste et je t'ai blessé d'une manière irréparable. » Le visage d'Amara resta calme, son regard froid. « Tes excuses n'effacent pas la douleur, Jadena, » répondit-elle. « Tu as brisé ma confiance, et les mots ne peuvent rien y changer. » Sa force le stupéfia. Il comprit qu'il l'avait perdue, non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce qu'il avait détruit sa foi en lui. Le monde de Shioma commença à s'effondrer. Des rumeurs sur son comportement manipulateur commencèrent à circuler dans son entourage. D'anciens amis lui tournèrent le dos, lassés de son arrogance et de sa tromperie. Ses secrets furent rapidement révélés. Des scandales concernant ses relations passées et ses intentions cachées furent révélés,
ternissant sa réputation. Ceux qui admiraient autrefois sa beauté découvrirent alors son vrai visage. Shioma a tenté de contrôler le récit, mais le mal était fait. Son image soigneusement construite s'est brisée, la laissant isolée et humiliée. Désespérée de sauver son statut, Shioma s'est tournée vers Jadena pour obtenir du soutien. Elle s'attendait à ce qu'il la défende, la protège des représailles. Mais Jadena était épuisée par ses drames et ses manipulations incessantes. « J'en ai fini, Shioma, dit-il froidement. C'était ta faute. Son rejet l'avait profondément blessée, la laissant dévastée. Elle réalisa qu'il ne lui restait plus personne. L'homme pour lequel elle s'était tant battue s'éloignait. Son monde s'écroulait, et personne ne pouvait recoller les morceaux. Elle était seule, abandonnée par ceux-là même qu'elle contrôlait autrefois. Amara observait de loin l'effondrement de l'empire de Shioma. Elle n'éprouvait aucune joie face à la chute de Shioma, seulement du soulagement à l'idée que le cauchemar prenne enfin fin. Elle avait avancé, trouvant la paix et un but dans son propre cheminement. Le drame qui consumait autrefois sa vie n'était plus un fardeau. Amara avait surmonté la douleur, retrouvant sa dignité et son estime de soi. Elle n'avait plus besoin de vengeance ni de reconnaissance. Son succès et son bonheur furent sa victoire. Alors que Shioma tombait, Amara se tenait plus droite que jamais, libérée des ombres de son passé. Jadena était hantée par le regret. Partout où il se tournait, l'absence d'Amara lui rappelait son absence. La maison semblait vide sans son rire, sans sa chaleur. Sa compréhension, sa plénitude lui manquaient. Il comprit qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne pourrait combler le vide qu'elle laissait derrière elle. Shioma avait été une distraction, une échappatoire égoïste à ses propres insécurités. Mais elle n'avait jamais été sa paix. Perdre Amara fut sa plus grande erreur, et il en assuma enfin les conséquences. Désespéré de se racheter, Jadena renoua contact avec Amara. « Tu me manques » admit-il, la voix brisée. Mais le cœur d'Amara s'était endurci. Elle le regarda avec un calme détaché qui brisa son espoir. « C'est moi qui t'ai apporté ce réconfort qui t'a manqué, pas moi, » répondit-elle. Ces paroles le blessèrent profondément, révélant son égoïsme. Jadena comprit qu'il avait pris son amour pour acquis, pensant qu'elle serait toujours là. Mais Amara était devenue plus forte, plus sage. Elle n'était plus la femme qui avait besoin de sa validation. Elle s'était retrouvée sans lui. Jadena sombrait dans la solitude. Il essayait de se distraire avec le travail, les fêtes et des aventures sans intérêt, mais rien ne comblait ce vide. Les souvenirs d'Amara le hantaient. Son sourire, sa gentillesse, sa loyauté. Il la voyait partout, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Le regret le consumait, le laissant vide et brisé. Pour la première fois, Jadena comprenait la douleur qu'il lui avait infligée. Il voulait remonter le temps, réparer ses erreurs, mais il était trop tard. Amara était partie, et il devait vivre avec ses regrets. Amara s'épanouissait dans sa nouvelle indépendance. Sa ligne de vêtements continuait de croître, gagnant une reconnaissance internationale. Elle était célébrée non seulement pour sa créativité, mais aussi pour sa résilience. Devenue un symbole de force, elle a inspiré les femmes à surmonter la trahison et l'adversité. Son parcours, de la douleur au pouvoir, a trouvé un écho auprès de beaucoup, lui méritant admiration et respect. Amara n'avait plus besoin de la reconnaissance de la société, ni de Jadena. Son bonheur venait de l'intérieur, ancré dans sa raison d'être et son amour-propre. Son succès lui apportait un sentiment de liberté. Amara a parcouru le monde, développant son entreprise et vivant sa vie à sa façon. Elle a rencontré de nouvelles personnes, noué des liens précieux et s'est redécouverte. Son rire est revenu, authentique et vibrant. Elle ne portait plus le poids de son passé. L'amour qu'elle avait autrefois apporté à Jadena, elle le lui donnait désormais à elle-même. Elle n'était plus victime de ses choix, mais architecte de son propre destin. Amara avait enfin retrouvé sa vie, libérée de la douleur et des regrets. Sa croissance était remarquée par tous, y compris Jadena. Il observait sa transformation avec admiration et jalousie. La femme qu'il contrôlait autrefois était désormais celle qu'il ne pouvait atteindre. Elle était plus forte, plus belle et plus puissante que jamais. Mais Amara n'était plus à lui. Elle était passée à autre chose, le laissant derrière elle. Jadena réalisa qu'il l'avait perdue, non pas à cause d'un autre homme, mais à cause de son propre amour-propre. Amara s'était choisi, et il ne pouvait rien y changer. Sa victoire ne résidait pas dans la vengeance,
mais dans sa liberté. Shioma ne pouvait accepter sa défaite. Rongée par la jalousie et le ressentiment, elle confronta Amara une dernière fois. « Tu as ruiné ma vie » hurla-t-elle, les yeux exorbités par la colère. Amara resta calme, sa confiance inébranlable. « Tu as ruiné ta vie, Shioma, répondit-elle. Tu as choisi de manipuler, de mentir et de détruire. J'ai choisi de m'élever au-dessus. » Ces paroles furent profondes, révélant les insécurités de Shioma. Le rapport de force avait changé, et Shioma n'était plus une menace. La force et la grâce d'Amara étaient sa victoire. Désespéré de reprendre le contrôle, Shioma tenta d'humilier Amara en public, répandant de fausses rumeurs. Mais ses tentatives se retournèrent contre elle, la faisant passer pour une personne mesquine et vindicative. La société se retourna contre elle et prit le parti d'Amara. Les derniers vestiges de pouvoir de Shioma s'effondrèrent, la laissant exposée et vulnérable. Elle comprit qu'aucune manipulation ne pourrait briser Amara. Ses plans avaient échoué, et elle se retrouva sans rien. L'amertume de Shioma la consumait, mais Amara refusa de s'abaisser à son niveau. Elle s'éloigna, sa dignité intacte. Jadena assista à la confrontation et fut stupéfaite par la force d'Amara. Il réalisa que la toxicité de Shioma l'avait aveuglé quant à la valeur d'Amara. En la voyant se tenir droite, inébranlée par la haine de Shioma, il ressentit une vague d'admiration. Mais il savait aussi qu'il l'avait perdue pour de bon. Amara n'était plus à lui, ni à protéger ni à aimer. Elle était sa propre femme, libre et puissante. Les regrets de Jadena s'approfondissaient, mais il savait qu'il n'avait aucun droit de demander pardon. Amara était passée à autre chose, et il devait assumer les conséquences de ses choix. Jadena rassembla son courage pour s'excuser sincèrement. Il alla voir Amara, le cœur lourd de culpabilité. « Je suis désolé, dit-il d'une voix tremblante. J'ai été égoïste et cruel. Tu mérites mieux. » Amara le regarda, le regard calme mais distant. « Tes excuses sont plus que nécessaires. » Répondit-elle, mais je n'avais plus besoin de guérir. Ces paroles le choquèrent, lui faisant prendre conscience de son immense maturité. Elle avait trouvé la paix sans son soutien, et ses excuses n'étaient qu'une formalité. Amara était passée à autre chose, et les remords de Jadena étaient son fardeau. Espérant une réconciliation, Jadena implora une nouvelle chance. « J'avais tort, Amara. Je me suis perdu, et je t'ai perdu. S'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. » Mais le cœur d'Amara n'était plus le sien. « Tu ne m'as pas seulement brisé le cœur, Jadena. Tu as trahi ma confiance, dit-elle. Je me suis reconstruite sans toi. Je ne risquais pas de la perdre à nouveau. » Son refus le brisa, mais il savait qu'elle avait raison. Il l'avait blessée au-delà de toute réparation, et elle s'était choisie elle-même plutôt que lui. C'était la conclusion dont il avait besoin, même si cela signifiait la perdre à jamais. Jadena s'éloigna, le cœur lourd de regret. Il réalisa qu'il avait perdu la personne la plus précieuse de sa vie, non pas à cause de Shioma, mais à cause de son propre égoïsme. Le pardon d'Amara ne lui appartenait pas, et son amour ne lui appartenait pas. Elle était libre, forte et entière sans lui. Jadena devait affronter les conséquences de ses actes, portant le poids de sa culpabilité. Il avait brisé Amara, mais ce faisant, il s'était détruit lui-même. Le monde de Shioma continuait de s'effondrer autour d'elle. Sa réputation étant ruinée, son statut social s'effondrait. Ceux-là même qui admiraient autrefois sa beauté et son charme racontaient désormais ses manipulatrices. Les invitations à des événements exclusifs cessèrent et son audience sur les réseaux sociaux s'amenuisa. Désespérée de regagner son influence, elle tenta de jouer les victimes, accusant Amara de ses malheurs. Mais plus personne ne crut à ses mensonges. Sa crédibilité a été ébranlée et elle s'est retrouvée isolée, confrontée aux conséquences de ses actes. Shioma était devenue l'artisane de sa propre chute. Désespérée, Shioma s'est tournée vers Jadena pour obtenir de l'aide. Elle le supplia, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de toi, Jadena. Ne m'abandonne pas maintenant, supplia-t-elle d'une voix tremblante. » Mais Jadena resta impassible. Il avait percé à jour son apparence, réalisant à quel point sa manipulation avait empoisonné sa vie. « Tu m'as utilisé, Shioma. Tu as utilisé mes insécurités contre moi, accusa-t-il d'une voix froide et distante. Les larmes de Shioma redoublèrent, mais Jadena était résolue. « C'est fini pour nous. J'ai fait mon choix, et ce fut le mauvais. » Son rejet a brisé son dernier espoir,
la laissant dévastée. Seule et humiliée, Shioma a sombré dans le désespoir. Elle avait perdu tout ce pour quoi elle s'était battue, statut, influence et amour. L'homme qu'elle avait voulu posséder avait disparu, et son pouvoir avait disparu. Elle réalisa qu'elle n'était pas une victime, mais un personnage de sa propre histoire. Son obsession pour la victoire lui avait tout coûté. Shioma se retrouva confrontée à la dure réalité de ses choix, hantée par les fantômes de sa cupidité et de sa jalousie. C'était une reine qui avait joué sa couronne et tout perdu. Son empire de mensonges s'était effondré, la laissant sans rien. La famille de Jadena intervint alors qu'elle voyait sa vie s'effondrer. Ses parents le confrontèrent, le visage marqué par la déception. « Tu as détruit ton mariage, Jadena. Tu as tourné le dos à une femme qui t'aimait inconditionnellement » réprimanda sa mère d'une voix tremblante. « Tu as laissé l'avidité et l'orgueil t'aveugler » ajouta son père. Jadena sentit le poids de leurs paroles, la culpabilité lui transperçant le cœur. Il avait fait honte à sa famille et trahi ses valeurs. Leur déception était plus dure à supporter que ses propres remords. Pour la première fois, il prit conscience du véritable prix de ses actes. Ses parents le pressèrent de se racheter. Amara était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, insista sa mère. Si tu regrettes vraiment tes actes, prouve-le en respectant ses choix, même si cela implique de la laisser partir. La poitrine de Jadena se serra à l'idée de perdre Amara pour toujours. Mais il savait que sa mère avait raison. Il n'avait aucun droit d'exiger le pardon ou une autre chance. Il devait respecter les limites d'Amara et la laisser guérir. Jadena décida d'honorer ses souhaits, même si cela impliquait de vivre avec des regrets pour le restant de ses jours. Pendant ce temps, les parents d'Amara la soutenaient sans réserve. Ils voyaient la force et l'indépendance qu'elle avait acquises au fil de ses épreuves. « Tu as le droit de choisir ton propre bonheur » lui assura son père. « Nous sommes fiers de la femme que tu es devenue » ajouta sa mère en la serrant dans ses bras. Leur amour et leurs encouragements ont donné à Amara le courage de continuer à avancer. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de s'accrocher au passé pour honorer ses vœux de mariage. Elle pouvait lâcher prise avec grâce, sachant qu'elle avait donné le meilleur d'elle-même. Entourée d'amour et de soutien, Amara se sentait prête à tourner la page. Amara s'est lancée dans un voyage de guérison et de découverte de soi. Elle a voyagé vers de nouveaux horizons, s'est entourée d'influences positives et a continué à développer son entreprise. Mais la guérison n'a pas été un chemin linéaire. Il y avait des jours où les souvenirs de Jadena refont surface, apportant douleur et colère. Pourtant, Amara refusait de se laisser ronger par l'amertume. Elle pratiquait le pardon, non pas pour le bien de Jadena, mais pour sa propre paix. Elle réalisait que s'accrocher au ressentiment ne faisait que l'enchaîner au passé. Le pardon était la clé de sa liberté. Elle a choisi de se libérer de la douleur et d'embrasser son avenir. Jadena, elle aussi, aspirait à la rédemption. Il a suivi une thérapie pour confronter ses insécurités et ses comportements toxiques. Il a affronté la vérité sur son ego, son besoin de contrôle et la souffrance qu'il infligeait aux autres. Ce fut un parcours douloureux, mais nécessaire à son épanouissement. En réfléchissant sur lui-même, il a compris que ses actes étaient ancrés dans la peur de la vulnérabilité, la peur de perdre le pouvoir. Il a commencé à changer, non pas pour reconquérir Amara, mais pour devenir un homme meilleur. Il a appris à accepter ses erreurs sans s'apitoyer sur son sort, comprenant que la véritable rédemption résidait dans la responsabilité. Jadena a finalement assumé ses choix. Leurs chemins se sont croisés par hasard, lors d'un événement caritatif. C'était la première fois qu'ils se parlaient depuis les excuses de Jadena. « Tu as l'air en pleine forme » dit Jadena d'une voix douce. Amara sourit, le regard chaleureux mais distant. « Je vais bien » répondit-elle. Il n'y avait ni colère, ni amertume, seulement de l'acceptation. Jadena sentit un poids se libérer de ses épaules. « Je te souhaite du bonheur, Amara » dit-il sincèrement. Le sourire d'Amara s'élargit. « Je te souhaite la même chose. » À cet instant, ils ont tous deux trouvé la paix. Ils avaient surmonté la douleur et les erreurs. Ils s'étaient pardonnés mutuellement et s'étaient pardonnés. Amara accueillait son nouveau départ avec un cœur ouvert. Elle a continué à bâtir son empire et à étendre sa marque à l'international. Son influence s'est accrue non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant que modèle pour les femmes qui ont surmonté l'adversité. Elle a utilisé sa plateforme pour inspirer les autres, partageant son parcours de résilience et d'autonomisation.
Amara ne se considérait plus comme une victime de trahison. Elle était une survivante, une visionnaire, une femme qui avait transformé sa souffrance en but. Sa vie n'était plus définie par son passé. Elle était libre, heureuse et épanouie. En avançant, Amara ouvrit à nouveau son cœur à l'amour. Elle rencontra quelqu'un qui respectait son indépendance et valorisait sa force. C'était différent de ce qu'elle avait vécu avec Jadena. Cet amour était fondé sur la confiance, l'égalité et le développement mutuel. Elle prenait son temps, se permettant de guérir et de redécouvrir la joie de la compagnie. Elle a appris à aimer sans peur, sans dépendance. C'était libérateur de savoir que son bonheur venait de l'intérieur. Elle n'avait plus besoin de la validation d'un homme pour se sentir épanouie. Amara s'était trouvée, et ce fut sa plus grande victoire. Jadena l'observait de loin, le cœur lourd d'émotions douces amères. Il était sincèrement heureux pour Amara, fier de la femme qu'elle était devenue. Mais il ne pouvait nier la douleur de savoir qu'il ne faisait plus partie de son histoire. Il l'avait perdue, non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer davantage. Jadena accepta son sort, choisissant de vivre avec ses regrets et d'en tirer des leçons. Il savait qu'il porterait toujours en lui le souvenir d'Amara, un rappel de l'amour qu'il avait détruit et de la femme qu'il ne pourrait jamais oublier. Jadena poursuivit son cheminement personnel, déterminé à devenir un homme meilleur. Il s'éloigna des influences toxiques, notamment de Chioma, dont il ne supportait plus les manipulations. Il s'est entouré de personnes qui l'ont inspiré à grandir, des personnes qui valorisaient l'intégrité et la détermination. Jadena s'est consacré à reconstruire sa personnalité, non pas pour l'approbation du public, mais pour sa propre rédemption. Il s'est engagé dans des œuvres caritatives, utilisant sa fortune pour aider les autres. C'était sa façon de donner en retour, de trouver un sens au-delà du succès matériel. Pour la première fois, Jadena se sentait épanoui, non pas par le pouvoir, mais par un but. Il a suivi des séances de thérapie pour affronter ses erreurs passées et ses insécurités. Jadena a appris à assumer ses actes sans s'apitoyer sur son sort. Il a affronté son ego, son besoin de contrôle et la souffrance qu'il causait. Ce fut un parcours douloureux, mais nécessaire à son épanouissement. En réfléchissant, il réalisa que son égoïsme lui avait coûté l'amour de sa vie. Il accepta qu'Amara soit passé à autre chose et que son rôle dans son histoire fût terminé. Mais son objectif n'était pas de la reconquérir, mais de devenir un homme digne de son pardon, même si elle ne le lui accordait jamais. Jadena a trouvé la paix et l'acceptation. Il n'a plus cherché la validation de la société, ni le pouvoir sur les autres. Il a fait preuve d'humilité, apprenant à diriger avec respect et compassion. Sa transformation s'est manifestée dans ses relations professionnelles et personnelles. On a remarqué ce changement, admirant sa sagesse et son intégrité retrouvée. Jadena ne se définissait plus par ses erreurs passées, mais par les leçons qu'il en tirait. Il comprit que la rédemption ne consistait pas à effacer ses péchés, mais à grandir à partir d'eux. À l'orée de son chemin, Jadena savait qu'il était enfin libéré de sa culpabilité, de son ego et de ses regrets. Amara, au sommet de sa réussite, le cœur empli de gratitude et de paix. Elle avait bâti un empire sur les cendres de sa douleur, transformant ses blessures en sagesse. Sa ligne de vêtements continuait de prospérer, inspirant des femmes du monde entier. Elle était devenue plus qu'une simple créatrice. Elle était un symbole de force et de résilience. Son parcours lui avait appris le pouvoir de l'amour-propre et du pardon. Amara avait renoncé à l'amertume, choisissant la guérison plutôt que la haine. Elle ne se voyait plus comme une victime, mais comme une gagnante. Sa vie lui appartenait à nouveau et elle allait pouvoir embrasser son avenir. Amara retrouva l'amour, cette fois avec un homme qui respectait son indépendance et valorisait sa force. Il s'appelait Kalechi, une âme bienveillante et solidaire qui admirait sa résilience. Leur relation était fondée sur la confiance, l'égalité et le respect mutuel. Amara prenait son temps, se laissant guérir avant d'ouvrir pleinement son cœur. Avec Kalechi, elle a connu un amour doux, patient et authentique. C'était différent de celui qu'elle avait vécu avec Jadena. Cet amour ne réclamait pas son identité, mais la célébrait. Amara se sentait en sécurité, chérie et comprise. Elle réalisa qu'elle pouvait aimer à nouveau sans se perdre. Jadena observait de loin, le cœur brisé, mais en paix. Il voyait le bonheur dans les yeux d'Amara, la joie qu'il ne pouvait lui donner. Il savait qu'il l'avait perdue, non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer,
mais parce qu'elle avait appris à s'aimer davantage. Jidenna accepta son sort, choisissant de lâcher prise avec grâce. Il garderait toujours son souvenir, non pas comme un regret, mais comme une leçon. La voir aimer quelqu'un qu'il connaissait était douloureux, mais cela lui donnait aussi de l'espoir qu'elle était vraiment guérie. Tandis qu'Amara s'éloignait, main dans la main avec Kaleshi, Jidenna murmura une prière silencieuse pour son bonheur. Il choisit de l'aimer de manière désintéressée, même à distance. C'était son ultime acte de rédemption. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.